Nous allons prendre Hébreux chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 14, même à partir du verset 12 même jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 4, 12 à 16. Je lis pour vous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons, pendant que nous avons au cours de la louange, l'adoration que nous avons eue, donc c'était surtout axé sur la naissance de Jésus, sur la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et j'ai vraiment un cœur de commencer aussi l'année en nous rappelant qui est Jésus vraiment, qui est Jésus pour nous et comment nous pouvons nous attacher à chacun des aspects qui représentent Jésus-Christ dans notre vie. Aujourd'hui, on va voir Jésus-Christ dans le rôle du souverain sacrificateur. Lorsque la naissance de Jésus a été annoncée dans Ésaïe chapitre 9, par exemple, on voit beaucoup de titres, beaucoup de fonctions qu'il occupe, ce qu'il va faire au milieu du peuple de Dieu, ce qu'il va apporter à l'humanité, qu'il va être admirable, qu'il va être conseiller, qu'il va être prince de la paix, il est le Dieu puissant, le Dieu éternel, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir une des fonctions de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, c'est la fonction de souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, nous prenons d'abord le verset 12 qui nous dit le rôle de la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu. Okay. L'efficacité de la parole de Dieu. Donc, il nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Okay. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme et espoir. Donc, c'est une exhortation que la Bible nous fait aujourd'hui de chercher à servir Dieu, à connaître Dieu encore plus, mais à travers l'obéissance à sa parole. Donc, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire des efforts pour mettre en pratique cette parole-là, parce que cette parole a un travail qu'elle doit faire en nous pour nous permettre de nous approcher de Dieu et de ressembler davantage à Dieu, et qu'il faut faire attention pour mettre en pratique, parce que sinon on va sombrer dans la désobéissance. Donc la parole est pour nous un outil indispensable dans notre marche avec Dieu, dans notre connaissance avec Dieu. Au verset 13, il va nous dire que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu il n'y a rien qui lui échappe. Il dit, il connaît toutes les pensées, il connaît toutes les motivations, tout devant lui est à nu et à découvert. Donc, c'est important de le savoir. C'est important de savoir que nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Il y en a qui ont peut-être essayé de se cacher
devant Dieu, mais on voit vraiment que ça n'a pas marché. On peut prendre l'exemple de Jonas qui a essayé de partir loin en allant se cacher, de partir loin dans un grand bateau, ça n'a pas marché. On peut prendre l'exemple de Adam, après avoir péché, il a essayé de se cacher de Dieu, ça n'a pas marché. On peut prendre l'exemple de Caïn qui a essayé de cacher le meurtre qu'il a commis, cela n'a pas marché, tout est à nu et à découvert devant Dieu. Alors, ça nous amène maintenant au verset 14, où nous allons vraiment trouver le gros de notre message pour aujourd'hui, de notre enseignement pour aujourd'hui. Il nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il dit, puisque nous avons. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que nous essayons d'avoir. Nous l'avons. Si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons accepté l'œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place lorsqu'il a pris la mort pour nous donner la vie. Il dit, il joue pour nous maintenant le rôle de souverain sacrificateur. Et c'est ça que je vais essayer de nous faire voir un peu plus clairement aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, le rôle de sacrificateur? C'est ça que le Seigneur joue pour vous et pour moi aujourd'hui. Le rôle d'un sacrificateur, quand on regarde dans l'Ancien Testament, et cela aussi, il y avait aussi des sacrificateurs, même dans le monde païen qui servent d'autres divinités et autres, il y avait toujours des sacrificateurs. C'est des gens, on peut dire, qui servent d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. C'est quelqu'un qui aide, qui facilite la tâche pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu, de notre Dieu que nous servons, que l'homme puisse s'approcher de lui, que l'homme puisse le connaître davantage et aussi apprendre à mieux le servir. Donc, la vie chrétienne que nous menons, mes bien-aimés, c'est plus que le salut que nous avons, plus que la sécurité, mais c'est surtout le privilège que nous avons de jouir de la présence de Dieu, le privilège que nous avons d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament comment il était difficile pour des personnes d'entrer dans la présence de Dieu, il y avait tellement de restrictions, il y avait tellement de critères à respecter, mais sauf que Dieu lui-même, sa volonté, c'est que nous puissions le connaître. Donc, il fallait vraiment que Jésus-Christ vienne pour enlever toutes ces barrières-là, pour nous permettre d'avoir un accès direct au sanctuaire de Dieu, au lieu très saint. Donc, c'est important, c'est le désir de Dieu. Alors, on voit vraiment que dans le judaïsme comme tel, bon, il y avait des rites sacrificiels, tout ça pour arriver à permettre à l'homme de s'approcher de Dieu, mais il ne pouvait pas le faire de façon complète et de façon vraiment sûre, parce que souvent, même le souverain sacrificateur, lorsqu'il entre pour aller offrir des sacrifices, on n'était pas sûr qu'il allait sortir, parce qu'on ne sait jamais, puisque l'homme n'est pas parfait, et c'est pourquoi souvent on attachait même une corde à ses pieds au cas où il ne sort pas. Donc, il y avait toujours quand même un esprit de peur qui était là. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu, il a enlevé toutes ces barrières. Et c'est pourquoi lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré. Donc, sous cette nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu nous apporter, nous avons une entrée totale, une entrée libre dans la présence de Dieu. Tout cela est devenu possible grâce au sang de Jésus-Christ qui a été versé. Donc, il a fait pour nous un sacrifice parfait et c'est pourquoi lorsque lui, il intercède pour nous en tant que sacrificateur, donc ça nous permet d'avoir un accès complet auprès de Dieu. La nouvelle alliance que nous avons avec Jésus-Christ, ça nous permet d'avoir un pardon qui est total, ça nous permet d'être affranchis de tout sentiment de culpabilité et d'avoir une conscience paisible. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne nous approchons pas avec nos dignités à nous, avec nos œuvres à nous, mais nous nous approchons
à travers l'œuvre qui a été déjà accomplie par Jésus-Christ et qui a été acceptée. Donc, on voit aussi que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous entrons dans vraiment de ce qu'on appelle les choses qui sont les meilleures, une nouvelle alliance, un souverain sacrificateur qui est au-delà, qui est supérieur à tout ce qui existait avant. Donc, il nous dit que Jésus est assis à la droite du trône de la majesté divine. Donc, le souverain sacrificateur dans le temps ne pouvait jamais s'asseoir dans le lieu très saint. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. Son travail n'était pas toujours permanent, il fallait toujours recommencer, il fallait toujours offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Mais il dit, Jésus lui-même, il est assis à la droite de la majesté divine parce qu'il a produit pour nous une alliance qui est nouvelle. Nous avons de nouvelles promesses, des promesses qui sont bien supérieures aux anciennes promesses, tout cela. Donc, c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous savons que l'œuvre que le Seigneur fait en tant que souverain sacrificateur aujourd'hui n'est pas terminée. Okay? Il n'est pas terminé. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui au verset 16. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alors, peu importe la situation que nous traversons aujourd'hui, la Bible nous enseigne aujourd'hui, ce matin, que nous devons continuer à faire confiance. Nous devons continuer à faire preuve de foi parce qu'il dit le Seigneur que nous servons, il est un souverain sacrificateur qui est passé par des situations que nous pouvons vivre. Il comprend très bien ce que vous et moi, nous pouvons vivre aujourd'hui. Et c'est pourquoi lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous pouvons le faire avec assurance parce que nous ne servons pas un Dieu lointain qui ne nous écoute pas, qui ne nous entend pas, mais nous servons un Dieu qui est compatissant, un Dieu, lorsque nous disons que nous avons mal, il sait très bien ce que nous voulons dire. Lorsque nous disons que nous ne pouvons plus, il sait très bien qu'est-ce que nous voulons dire. Lorsque nous lui disons que nous sommes découragés, nous sommes fatigués, le Seigneur Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il sait très bien et il comprend très bien ce que nous voulons dire parce qu'il a passé à travers les difficultés. Il a eu la faim aussi. Il a eu la fatigue aussi. Il a eu des gens qui l'ont trahi aussi. Il a eu des souffrances aussi jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est pourquoi il dit, nous pouvons nous approcher avec assurance. Nous pouvons continuer à mettre notre foi dans le Seigneur. Nous pouvons continuer à persévérer dans la foi parce que le Dieu que nous servons, il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît nos faiblesses et il est prêt aussi à intervenir pour chacun de nous afin de nous accorder la victoire. Donc, Christ est supérieur à tout autre souverain sacrificateur qui a existé avant lui parce que lui, il est Dieu. Il nous dit ici qu'il a traversé les cieux. C'est-à-dire il était dès le commencement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il était toujours là. Il a traversé les cieux. Il est sorti du trône de Dieu, là où il était, et il a traversé les cieux pour venir sur cette terre. Donc, il a tout vu, il a tout fait, et c'est pourquoi il peut nous donner vraiment quelque chose qui est bien supérieur à tout ce que le monde pourrait nous offrir. Et ce que le Seigneur nous donne, c'est aussi quelque chose qui est éternel, parce que lui, il est le Dieu éternel. Le salut qu'il nous donne est éternel. La vie qu'il nous donne est éternelle. Donc, c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous pouvons dire encore aujourd'hui que ce verset soit pour nous toujours un verset refuge pour savoir que Dieu ne va jamais fermer les portes devant nous lorsque nous nous approchons avec assurance, sachant que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous et qui est l'intermédiaire qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et lorsqu'il nous dit de nous approcher, pourquoi devons-nous nous approcher avec assurance du trône de la grâce? Il dit afin d'obtenir miséricorde. Vous et moi, ce matin, nous avons chacun besoin de la miséricorde de Dieu. Pour les difficultés que nous traversons, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu exerce sa miséricorde,
il parle dans nos situations. Il parle aux situations qui nous fatiguent. Le Seigneur, lui, il nous fait miséricorde et il nous lance une bouée de sauvetage. Lorsque nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas comment faire face à telle ou telle situation, mais nous obtenons miséricorde lorsque le Seigneur ouvre devant nous des portes que nos yeux physiques ne pourraient jamais voir. Il dit, approchons-nous afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, de trouver la faveur afin d'être secouru dans nos besoins. Bien-aimés, peu importe vos besoins ce matin, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jésus est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous et qui nous a déjà ouvert les portes du sanctuaire de Dieu et que nous pouvons vraiment venir maintenant lui faire part de nos besoins, lui faire part de nos souffrances, lui faire part de ce que nous traversons et lui faire confiance que lui, il va agir pour nous mettre au large. Il va agir pour nous délivrer. Il va agir pour nous guérir. Il va agir pour ouvrir des portes devant nous, pour nous permettre de trouver la faveur. Alors que Dieu puisse vous bénir, vous qui passez par des moments difficiles ce matin, que le Seigneur puisse vous donner le repos, que le Seigneur puisse vous donner la paix dans votre cœur, vous qui avez des souffrances dans votre corps, que le Seigneur puisse apaiser toute souffrance et vous donner la délivrance en toutes choses, car lui seul peut comprendre. Même si tu expliques ça des fois même à des gens qui sont proches, mais des fois, il y a des choses que vous vivez, que vous ressentez en vous, que personne d'autre ne peut comprendre. Mais le Seigneur lui-même, il est capable de vous comprendre, il est capable d'intervenir et il est capable de vous donner la délivrance et la solution dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, je vais finir encore en répétant ce verset, Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Soyez bénis. Amen.